Interview Polo-Rider. Ce qui est cool, c'est qu'on est préparé. Ça va être une interview freestyle, la grande barrière. Imagine, t'es là, t'es jamais fatigué. Octave, comment ça va? Ça va très bien. Alors moi c'est Octave Rudy-Leroux, j'ai 19 ans et ça fait à peu près 6 ans et demi que je roule. Je viens de terminer ma première année d'école d'ingénieur et ça me plaît bien. Avant de faire de la trotte, je faisais beaucoup de tennis. Puis dès que j'ai commencé, je faisais tennis un peu trotte. Puis la trotte a pris le dessus et j'ai arrêté le tennis. C'était au collège, j'avais les gens de 1 an de plus que nous, donc genre ils étaient en 4ème quand moi j'étais en 5ème du coup. À l'endroit où tout le monde rangeait ses trottes, et ben eux ils en faisaient, et ça faisait des double whips, et nous on était grave impressionnés. Et du coup genre 5-6 potes on a commencé, c'était le moment où vraiment tout le monde en faisait. Pendant quasi 1 an c'était vraiment, tout le monde roulait tout le temps, c'était vraiment le centre de discussion H24. Et après je sais pas, peut-être 1 an et demi, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à arrêter. Et vu que moi j'ai commencé à bouger, à rencontrer des nouvelles personnes comme Nathan, etc. Bah j'ai continué, alors que eux vu qu'ils sont restés là où on habitait quoi, bah ils se sont vite ennuyés. Ils ont arrêté. Je crois que ça devait être une Oxello, genre que j'avais eu à Noël. Ouais. Là toute rouge, la toute petite là. Et ça je faisais même pas encore de trotte, c'était plus pour se déplacer, mais on va dire ma vraie trotte où j'ai commencé à rouler, c'était une custom, un vieux shop genre à Montrouge, je sais même plus comment il s'appelle. Et en fait ils ont des customs et il y en avait une, je crois que c'était limite tout blazer pro, à part genre la fourche. Car ma trotte elle était pas ouf quoi. Signé au Montval, dans l'ancien parc, celui qui avait avant. On a fait tout, il était un peu mieux. Il était déjà fort, on était genre finger whip, 3-6 whip et tout. Moi je mettais pas whip, on se croisait genre à Suresnes, à Pluto même, on allait souvent avant. On est devenus potes et du coup j'ai commencé à rouler avec lui, les Ricourt, Thomas et François, et on est devenus potes. Qui t'a commencé à bouger, il roule toujours ou pas? Non, à part un pote que j'ai rencontré un peu après avoir commencé, il s'appelle Théo. Et c'est le seul mec qui habite à Boulogne et qui roule. Et Théo, franchement, moi je l'ai forcé un peu à continuer à rouler. Et maintenant il kiffe toujours autant et c'est grave cool. C'est vraiment un vrai pote. Franchement, peut-être la classique, mais je crois que j'avais dû regarder des vidéos Ranu MC et tout, mais ça m'inspirait pas vraiment parce que c'était vraiment trop loin pour moi. Bah, on a rencontré très tôt les bails de Aaron, Alexandre et tout. Et du coup, ça c'était un peu nos stars un peu quand on était petits. Ils étaient déjà lents, mais même les bails de Mathieu Florent, etc. Quand je les voyais, j'étais en mode ah ouais, ils sont sur Whitebox, c'était une star pour moi. Alors qu'en soi, pas vraiment. Après, on va dire après 1 an et quelques de ride, j'ai dû faire la TDS un peu comme tout le monde, les tags, etc. Donc là, les sessions entre potes, ça m'inspirait. Je voulais faire la même quoi. Tous glitter check, poignée noire, barre bleue, SIS noir. Franchement, les gens qui arrivent à faire du parc en street et faire des combos genre techniques tout en étant engagés, je comprends pas. Ouais. Du coup, maintenant il y a genre les bails de Levi Tonight, Astro Boy, etc. Avant il y avait Jack McCann, mais il roule plus. C'est vraiment super fort. Sur Paris, bah soit ils sont tout de suite très forts, sinon je sais pas, ouais peut-être Jérôme un peu en ce moment. En fait ça dépend vraiment avec des gens avec qui je roule. Genre selon la session, il y a des gens ils vont essayer des trucs et je vais dire ah ouais moi je peux peut-être essayer de faire un truc un peu similaire, mais en rajoutant un peu mes tristes que je sais faire moi. Ça fait mes sessions. Suresnes c'est ton local? Ouais, bah en fait j'ai pas vraiment de local, j'habite à Boulogne. Il n'y a pas de parc. Du coup, mon local, ça a été le parc le plus proche, auquel j'ai été en premier. Donc, c'était Suresnes quand je roulais avec Nathan, etc. Et aussi, j'avais des périodes où je roulais avec les mecs d'ici Molino, même si eux aussi, ils ont arrêté. Donc, il y avait Hugo Velter, Alexandre Marcu, etc. Donc là, j'allais beaucoup à Rodin. Donc, c'était à peu près égale distance d'ici. Mais c'était pas avec les mêmes personnes avec lesquelles je roulais. L'ambiance à Suresnes. Ouais. Bah là encore, je veux dire, on va dire. Ouais, c'était grave cool. Bah en fait, on était vraiment un groupe. Vraiment, on allait au Montval, je pense, c'était sûr de trouver des gens que tu connaissais et que tu pouvais taper session. Mais franchement, c'était vraiment cool. Mais c'était avant. Bah en vrai ça dépend vraiment avec les personnes avec qui je roule. Il y a vraiment des gens, quand je roule avec eux bah c'est toujours grave cool. Notre groupe on s'est créé avec toi, Zubi, Eddy. Peu importe ce qu'on fait, même quand on va dans des parcs éclatés, bah ça va être grave drôle. Après les sessions à plusieurs, bien sûr c'est toujours mieux quand on est trop. Après ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens quand ils sont au contact de plusieurs gens, et ben ils vont changer. Mais non mais on va dire que on prend le meilleur de ce qu'ils nous donnent. Mais s'ils veulent pas faire mieux, en vrai ils font leur vie. Tu vois. Être parti d'un sport qui est pas vraiment on va dire extrêmement populaire, mais faire des voyages, des rencontres, s'amuser et en fait on fait tout parce qu'on part de la trotte donc on part d'après-midi entre amis et ça dérive sur des voyages, tout une semaine ensemble à faire des barbecues ou je sais pas quoi, aller à la plage et c'est trop bien. En fait ça fait un tout qui fait que tu kiffes ta vie. Quand je progresse pas. Non mais c'est normal, on peut pas toujours kiffer mais les phases où j'ai l'impression que je me répète tout le temps et que j'ai pas l'impression d'avancer, bah ça me saoule un peu. Mais souvent dès qu'il recommence à faire beau ou à un moment je mets un nouveau trick et je vais être remotivé et c'est reparti. Ça va annoncer des Non, en vrai pas pour l'instant. Y'a rien de sérieux. Ouais, on fait les vidéos avec Mister Polo, mais sinon, voilà, sinon y'a rien. Concernant du coup ton Insta. En
fait, c'est vraiment pas pareil parce que en période scolaire, quand tu fais une session, peut-être 2 sessions par semaine, te dire ouais, je dois poster tous les jours, ça paraît immense parce que à la limite, tu filmes un clip, peut-être 2 clips, tu vois, c'est tout. C'est que vu que bah du coup, c'est la période de confinement, on pouvait rouler tous les jours, on n'avait aucune contrainte. T'es limite tout seul parce que tu roules. Tu te kiffes et tout d'un coup, tu vas mettre un truc que t'aimes bien, tu vas le filmer. Et vu que tu roules souvent, t'es à l'aise sur ta prod, du coup tu galères pas trop et en fait ça va tout seul. Le seul truc qu'il faut faire, c'est pas filmer pour filmer, genre se dire faut que je trouve une idée qu'il faut absolument que je filme. Là, c'est moi j'arrive pas. Mais quand juste tu roules et que tu vois qu'il y a un truc qui passe, en fait à filmer souvent ça prend pas trop de temps et si tu fais pas des instaclips genre de 1 minute, on va dire avoir un peu en réserve et c'est cool. Sous-côté, c'est classique. Et vraiment Thomas Héricourt, c'est trop. Il roule jamais parce qu'il a la flemme, mais à chaque fois qu'il roule, il est trop fort. Vraiment, il se la craquerait, il serait vraiment des mecs les plus forts. Et en plus, il fait grave le mec, non, mais j'ai oublié. Allez. Je dirais le trip Blunt Scandinavie. Le premier, la première vidéo où il y a Peroni dedans. Même l'intro, genre ils sont dans un bois et tout. Vraiment, elle m'avait marqué. J'ai vraiment regardé plein de fois. En vidéo vraiment incroyable. La winner coalition V2. Chaque tricks, n'importe quoi. En vrai, coalition V3, celle de Bouzy de Pélo. Vraiment qui fait même les musiques, le montage, etc. Mais je pense que ce top va être très chamboulé avec le DT Scootering. Ah ouais. Et là, je pense que j'aurais changé d'avis d'ici là. Hein. C'est possible. Moi, j'ai Instagram, donc taf-du-bas VLR. Ouais. Là, j'ai entendu front truc. Hey, laisse l'enfoiré, pas l'enfoiré. Voilà. L'instru est salé, je vais la boire sa mère. Je vais la boire sa mère. Je vais la boire sa mère. L'instru est salé, je vais la boire sa mère. On est dans les affaires et ça date pas d'hier. Je m'envoie du whisky, je te ralasse ta bière. Algérie, Colombie, Sénégal, Cap-Vert. Faut que je me resserre entre 3 et 4 verres. Je vais les viscères bien avant la frontière. Breda, Rotter, Valenciennes, Quimper. Je fais des affaires avec tous mes compères. 6h du matin, j'ai vesqué leur vieux pétage. Verre de whisky, j'ai dormi chez ta pétasse. Sa famille fait des prend tout l'argent des gueux, mais c'est que des sous dégueux. Je sais pas c'est quoi des gains, je suis qu'une moula du Paris Saint-Germain. Almost OD'd on stage, bitch, I'm Frankie Lyman. You put too much pressure on me, you gon' make a diamond. My nigga got some high tech, he want 85. He put too much pressure on me, he done made me buy. Pop a nigga turn into Steve Urkel, like did I do that? I'd rather gamble with your life, bitch, I don't shoot craps. Take the grams out of zip, he want his ball back. This ain't boys in the hood, Rio don't feel bad. This ain't menace to society, but I'm Kane. Straight drop, put me in a pot, pull out a whole thing. Last year I was fucked up, look how my life changed. Serving fish, got me up in chicken, I'm fried things. Working nigga jaw in this bitch like Carisha Shields. Like the bottom of the pint, now this bitch back sealed. My nigga pulled up unannounced and almost got killed. High up juice, paranoid like Bishop when he shot steel. I just bought myself some Fendi, got it off the Fentanyl. Crazy thing about it, I cook dope and don't even sell dog. Fuck the stone, tryna make her come, I'm on Adderall. I'm finna have this bitch running like she just seen a dog. I just ordered big B's out the catalog. I think my nigga telling on me, I ain't mad at dog. Since he like running his lips, I'ma snatch him off. You say you plug where the zip